It is a great honor to be with you again. C'est un très grand honneur d'être avec vous à nouveau. It is so good to see so many old friends. Ça fait plaisir de voir de vieux amis. As you were singing together, Alors que vous étiez en train de chanter ensemble, it occurred to me j'ai pensé that everywhere I go in the world, que partout où je vais dans le monde, Christians have the same joy. les chrétiens partagent la même joie. The joy that you exhibit, the joy in our singing, La joie que vous démontrez par vos louanges et votre chant, it's the same everywhere c'est la même joie partout, because we have the same spirit. parce que nous avons le même esprit. It's amazing to me that we can be closer to people that we've never met in different parts of the world who speak different languages Ça m'a than toujours even with our fasciné. own families. Ça m'a toujours fasciné de voir qu'on peut être beaucoup plus proche avec des gens qu'on n'a jamais vus ailleurs dans le monde que parfois même des gens de notre propre famille. We have a closer connection sometimes with one another than even with those who have our same blood. On a une connexion entre croyants parfois même plus proche encore que ceux qui ont le même sang que nous. The love that you have shown me over the years has been a deep and genuine love. L'amour que vous avez démontré envers moi au fil des années était un amour réel, profond. I am honored to be with you. Et je suis honoré d'être avec vous. But make no mistake about it. Mais ne faites pas d'erreur à ce sujet. I am here to serve the church. Je suis ici pour servir l'Église. I am not here primarily for Paris. Je ne suis pas ici principalement pour Paris. I am here to be with you. Je suis ici pour être avec vous. I hope that our time together is helpful. J'espère que ce temps que nous allons passer ensemble maintenant sera utile. And I remind all of us that conferences are not ultimate, Et j'aimerais vous rappeler à tous que ces temps de conférence ne sont pas un but ultime. but rather being a part of a local church, Mais l'important est de faire partie d'une église locale, a community of people that we know and who know us, une communauté de foi avec des gens qui nous connaissent et que nous connaissons. being committed Être engagé avec eux every Lord's Day, chaque dimanche. being able to know one another and confess our sins to one another. Avoir la possibilité de se connaître vraiment et de confesser nos péchés les uns aux autres. So may this time give us not just greater knowledge in our heads, Donc j'espère que ce temps ne nous donnera pas juste plus d'informations et de connaissances dans la tête, but may it give us bigger hearts. mais nous donne un cœur plus grand pour le Seigneur. Greater knowledge, yes, Une plus grande connaissance, oui, and also greater love, mais un amour plus grand, greater community, une plus grande communauté, a greater steadfast and unwavering insistence on the truth. un plus grand attachement et désir de suivre la vérité. And that is the subject that I've been assigned today. Et c'est le sujet que l'on m'a proposé de traiter aujourd'hui. The subject is a plea for confessional Christianity, Le sujet, c'est un appel à un christianisme confessionnel, time-proof faith. une foi qui traverse les temps. We read in Romans 12:2, Nous lisons en Romains 12, verset 2, « do not be conformed to this world, Ne vous conformez pas au monde présent, but be transformed by the renewal of your mind, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, that by testing you may discern what is the will of God, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, what is good and acceptable and perfect. ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Thessalonians 5:21, Paul writes, 1 Thessaloniciens 5, 21, test everything, Paul dit « Examinez toutes choses, hold fast to what is good. retenez ce qui est bon. » And in the great commission of our Lord Jesus Christ, Et lors du grand mandat que Jésus adresse à ses disciples, en Matthieu 28, he didn't just tell us to teach, il ne nous a pas juste dit d'enseigner, he didn't just tell us to evangelize, il ne nous a pas juste dit d'évangéliser, he told us to teach them all that I have commanded you. il nous a dit d'enseigner tout ce qu'il nous a commandé. But do you notice that I left out some words? Vous avez peut-être remarqué que j'ai oublié ici un mot, Because Jesus didn't just say, teach them all that I have commanded. puisque Jésus n'a pas juste dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit ». What did he say? Qu'a-t-il dit exactement? Teach them to observe. Il a dit « Enseignez-leur à garder Let's pray together. ». Prions ensemble. Our Father in heaven, we thank you. Père Céleste, nous te louons et nous te remercions. Help us to grow in our understanding of your word. Nous te prions que tu nous aides à grandir dans notre compréhension de ta parole, Help us to love your word more. à aimer ta parole toujours plus. Help us to love you more. Aide-nous à t'aimer toi toujours plus. And help us to love one another. Et aide-nous à nous aimer les uns les autres toujours plus. For by this the world will know that we are your disciples. Car tu dis, c'est ainsi que le monde saura que nous sommes tes disciples. As Jesus came full of grace and truth, De même que Jésus est venu plein de grâce et de vérité,
May we be a people who are committed to grace and truth. Nous prions que tu nous aides à être un groupe, une église qui est aussi impliquée à vivre dans la grâce et la vérité, And overflowing with the grace and truth of your word, et qui déborde de la grâce et de la vérité de ta parole, the grace and truth of Christ. de la grâce et de la vérité de Jésus-Christ. In his name we pray, amen. Dans son nom que nous prions, Amen. In the Great Commission, the word that Jesus used for observe is the word guard. Dans le grand mandat que Jésus donne à ses disciples, le mot qu'il emploie, c'est le mot pour garder. In fact, earlier on in the same chapter, Matthew 28, the same word is used. En fait, un peu plus tôt dans le même chapitre 28 de Matthieu, le même mot est employé. It is used to speak of the guards who guarded the tomb of Jesus Christ. C'est un mot qui est employé pour parler des gardes qui gardaient le tombeau de Jésus-Christ. Too often we miss this in the Great Commission. Souvent, on rate cet élément-là dans le grand mandat. Again, Jesus didn't just say that we are to go and preach the gospel, Encore une fois, Jésus n'a pas simplement dit que nous devons aller prêcher l'évangile. but that we are to go and make disciples. Il a dit que nous devons aller faire des disciples. And how do we make Et disciples? comment faisons-nous des disciples? By baptizing them En les baptisant and by teaching them. et en les enseignant. What we are doing here, Ce que nous faisons ici aujourd'hui, we're not just learning things, we're not just gaining information. on n'est pas juste en train d'apprendre des choses, en train d'obtenir plus d'informations. Like with children, we are not just telling them things. C'est comme avec les enfants, on n'est pas juste en train de leur dire des choses. We're not just teaching them things. On ne fait pas que les enseigner, We are training them. on les entraîne, We are nurturing them and bringing them up in the fear and admonition of the Lord. on les fait grandir et on les éduque dans la crainte de l'Éternel. We are discipling them. On fait du discipulat en quelque sorte avec eux. We are here to be trained. On est ici pour être entraînés. We are not here simply to learn new On things. n'est pas ici juste pour apprendre de nouvelles choses. We are here to be reminded of the old things On est ici pour qu'on nous rappelle les vieilles choses and to encourage one another and to learn how to better walk in those things. et pour nous encourager à mieux marcher dans ces choses que nous connaissions déjà. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. Have you noticed how quickly pastors and churches are changing? Avez-vous remarqué à quelle vitesse les pasteurs et les églises changent? Have you noticed this? Vous avez remarqué? You know, 20 and 30 years ago, you could recommend a church to someone. Il y a 20 ou 30 ans, vous pouviez recommander une église à quelqu'un. You could say, oh, yes, that's a good church. Vous pouviez dire, oui, oui, ça c'est une bonne église. They preach the word, Ils prêchent la parole, they preach the gospel faithfully. ils prêchent l'évangile fidèlement. But today, churches are changing so quickly that you can barely recommend them. Mais aujourd'hui, les églises changent tellement vite que c'est difficile de les recommander. It's hard to know if a pastor will be faithful one week and then change and be unfaithful the next week. C'est difficile de savoir si un pasteur sera fidèle un dimanche et puis infidèle dans son enseignement le dimanche suivant. It is very difficult for me in the United States to recommend churches anymore. C'est très difficile pour moi, en tout cas aux États-Unis, de recommander une église toujours aujourd'hui. I might suggest that one go and test and discern, Je suis plutôt amené à dire aux gens d'aller par eux-mêmes et de discerner. but I cannot fully endorse a church anymore because I don't know how quickly they will change. Mais je ne peux pas totalement recommander une église parce que je ne sais pas à quel point elles ont pu changer. Why is it that so many pastors and churches and ministries seem to be changing so quickly? Comment se fait-il que des pasteurs, des ministères, des églises semblent changer si rapidement? I believe it is because of the need to conform to the pressure of the world. Je pense que c'est à cause du besoin ressenti de se conformer à la pression du monde et de la culture. Paul tells us in Romans 12, do not be conformed to the world. Paul nous dit en Romains 12, ne soyez pas conformés, ne vous conformez pas au monde. Now we read that and we say, well, of course. On lit ça et on dit oui, bien sûr. Paul, why would you need to tell us that? On pense, mais Paul, pourquoi est-ce que tu as besoin de nous dire même une chose pareille? The Roman Christians had a strong faith and they were persecuted for it. Les croyants de l'église de Rome avaient une foi forte et ils étaient même persécutés pour cela. Why would they need to be told, do not conform to the world? Pourquoi fallait-il que Paul leur dise ne vous conformez pas au monde? Why would we need to be told that? Pourquoi est-ce que nous, on aurait besoin d'entendre ça? Because the world is tricky. Parce que le monde est trompeur. The world has one tactic to pressure us. Le monde a une tactique pour nous mettre sous pression. It is their primary tactic. C'est la principale tactique. Do you know the term peer pressure? Vous connaissez le terme de la pression de groupe?
When a large group wants to pressure you to conform to fit into its mold, Lorsqu'un groupe vous met sous pression pour vous faire rentrer dans un moule, we feel that often when we are young as children. on ressent ça particulièrement lorsqu'on est jeune en tant qu'enfant. And when we're adults, it looks different, but we still feel that pressure. Quand on est adulte, ça semble un peu différent, mais on sent toujours cette pression du groupe. The world wants to conform us into its mold. Le monde veut nous conformer dans son moule. And what is the one tactic they use? Et quelle est la tactique, la Do you seule know what tactique principale qu'ils utilisent? Do you know what it is? Est-ce que vous savez laquelle c'est? Have you figured it out? Est-ce que vous avez par vous-même trouvé ce qu'elle était? It's something that they stole from us. Quelque chose qu'ils nous ont en quelque sorte dérobé. It's a very simple concept, C'est un concept très simple, one word, un mot, love. l'amour. If you are truly loving, you will conform. Si vous êtes quelqu'un vraiment rempli d'amour, vous allez vous conformer. This is what the world tells us. C'est ce que le monde nous dit constamment. If you just affirm what I believe, that's loving. Si vous êtes juste en train d'affirmer et d'être d'accord avec ce que je dis, voilà l'amour. If you just agree with me about whatever I say, that's love. Si vous êtes juste d'accord avec moi, avec peu importe ce que je dis, ça c'est de l'amour. If you affirm my identity as I define it, that's love. Si vous êtes d'accord avec l'identité que je définis pour moi-même, voilà ce qu'est l'amour. If you agree with my sexual preferences and support and encourage me, that's love. Si vous êtes OK avec mes préférences sexuelles et que vous défendez même ces préférences sexuelles, voilà ce qu'est l'amour. If you affirm any of my theological, doctrinal views, that's love. Si vous affirmez toutes et confirmez toutes mes convictions théologiques et doctrinales, voilà ce qu'est l'amour. If you truly love me, you will affirm all of my social and cultural views. Si vous êtes vraiment quelqu'un rempli d'amour, vous allez affirmer toutes mes convictions sociologiques et théologiques. But if you disagree with me, Mais si vous êtes en désaccord avec moi, if you don't encourage si me, vous ne m'encouragez pas, you don't really love me. ça veut dire que vous ne m'aimez pas vraiment. Today, children are cutting off their parents, Aujourd'hui, il y a des parents qui mettent de côté leurs parents saying, unless you affirm my lifestyle, I will have nothing to do with you. et qui disent à leurs parents, à moins que tu n'affirmes mon style de vie, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Because if you don't affirm me, you don't really love me. Parce que si tu n'affirmes pas mes choix, ça veut dire que tu ne m'aimes pas réellement. Why are people changing so quickly in our culture? Pourquoi est-ce que les gens changent si vite dans notre culture? Why is the church changing so quickly? Pourquoi l'Église change-t-elle si vite? Why are Christians adopting the views of the world and culture? Pourquoi l'Église s'adapte aux vues du monde? Here's the reason. Voilà la raison. We want to be accepted. C'est parce qu'on veut être accepté. We want to be liked. On veut être apprécié. We don't want to be hated, do we? On n'aime pas être haï, n'est-ce pas, et détesté. We don't want to be considered out of touch and unreasonable. On n'a pas envie de sembler détaché de la réalité et irraisonnable. We don't want to be considered unenlightened. On ne veut pas avoir l'impression d'être non pas éclairé, on veut pas sembler non éclairé. We want to be considered normal. On veut sembler normal, comme tout le monde. We want to be accepted. That means we want to conform. On veut être accepté, c'est-à-dire on veut se conformer. This is why Christians, pastors, churches are changing so quickly in our day. Et voilà pourquoi les chrétiens, les pasteurs, les églises changent si rapidement aujourd'hui. The pressures of the world that come through the internet and through social media, C'est à cause de la pression du groupe qui vient au travers d'Internet, des médias sociaux, etc. because the world wants to tell us if you don't conform, you are out. Parce que le monde nous dit, si tu ne te conformes pas, on ne veut rien avoir avec toi. You're rejected. Vous êtes rejeté, You're a foreigner, vous êtes mis de côté, an alien. un You étranger. don't belong here. Vous n'appartenez pas à notre culture. We as Christians are called to guard all that Christ taught us. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à garder tout ce que Jésus-Christ nous a prescrit. How do we do that? Comment est-ce qu'on fait ça? How do we guard the deposit that God has entrusted to us? Comment pouvons-nous garder le bon dépôt que Dieu nous a confié? How do we remain steadfast and unwavering in our commitment to truth? Comment pouvons-nous tenir ferme et rester ferme dans notre engagement envers la vérité de Dieu? Is it by looking forward to see what might be coming? Est-ce que c'est en regardant dans l'avenir pour se voir qu'est-ce qui pourrait nous arriver dans l'avenir? Or is it by looking back to see what has already come, Ou est-ce que c'est en regardant en arrière, en voyant ce qui s'est déjà produit, to what has already
been written. en regardant à ce qui a déjà été écrit. The world is constantly progressing, always wanting the new thing, the next thing. Le monde est toujours en train de regarder vers l'avenir et il veut toujours la nouvelle chose, la dernière chose à la mode. That's why the world and all of their advertising talk about that which is new and fresh. C'est pour ça que dans la publicité, le monde met toujours en avant ce qui est nouveau, ce qui est frais. But as Christians, we don't want what is new and fresh. Mais en tant que chrétien, on ne veut pas ce qui est nouveau, ce qui est frais. Now, when it comes to food and fruit, yes, we do. Alors en ce qui concerne la nourriture et les fruits et les légumes, c'est vrai, si. But when it comes to doctrine, we want it to be old. Mais en ce qui concerne la doctrine, on veut de la vieille Tested. doctrine. La doctrine qui a été testée par le temps. It has been proven. Elle a été testée, éprouvée. We don't need something that is new and fresh. On n'a pas besoin de quelque chose de nouveau et de frais. I tell the congregation that I serve in Florida Je dis souvent à mon église, l'église que je sers en Floride, that if I ever tell them something new and fresh, they should run. que si je leur dis quelque chose de complètement nouveau et de frais, ils devraient fuir. Many times people come to conferences because they want to hear something new and fresh. Souvent, les gens viennent aux conférences parce qu'ils qu'ils espèrent entendre quelque chose de nouveau. This is particularly the case in the US. C'est particulièrement le cas aux États-Unis. People want to come say, what am I going to hear that's new and different? Ils viennent en se disant qu'est-ce que je vais pouvoir entendre de nouveau, de différent que j'ai jamais entendu. Many popular preachers and pastors on television in the US make a lot of money Beaucoup de pasteurs populaires, célèbres aux États-Unis et à la télévision se font beaucoup d'argent by telling people things that are new and different. en disant aux gens des choses qui sont nouvelles, qui sont différentes. And Timothy tells us this in 2 Timothy 4. Mais Paul nous dit ceci en 2 Timothée 4. Let's read verses 1 through 4. 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Paul dit « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. What is one of the greatest sins of the culture today? Quel est l'un des plus grands péchés de notre culture aujourd'hui? And what is considered a great sin even among many Christians today? Et quel est l'un des péchés qui est même considéré comme un grand péché, même parmi les chrétiens Do you aujourd'hui? know what it is? Savez-vous de quoi je parle? It's to hurt anybody's feelings. C'est le péché de blesser les sentiments de quelqu'un. Hurting someone's feelings is one of the greatest sins in our culture. C'est comme ça que notre culture considère c'est ce que notre culture considère comme le plus grand péché. And even in many churches. De faire mal, de blesser les sentiments de quelqu'un. Et même dans l'église, ça rentre. Because people don't want to be reproved, rebuked, or exhorted. Les gens ne veulent plus être repris, exhortés, convaincus, comme il est dit ici. We, ourselves, in many ways, do not naturally like to be reproved and rebuked and exhorted. Nous-mêmes, soyons honnêtes, nous n'aimons pas naturellement être repris, être exhortés, être convaincus. If a pastor reproves and rebukes and exhorts, some people say, he's not very encouraging. Si un pasteur vient et reprend ou exhorte quelqu'un, on va dire « Ah, il n'est pas très encourageant. He's not very loving. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'amour. He doesn't really care about me because he tells me what to do. Il ne se préoccupe pas réellement de moi parce qu'il est juste en train de me reprendre et de m'exhorter. » Imagine a child Et imaginez un enfant saying about his father or mother, qui dirait au sujet de son père ou de sa mère « My parents didn't love me very much « Mes parents ne m'ont pas beaucoup aimé because they told me what to do. parce qu'ils m'ont enseigné ce qu'il fallait faire. They didn't love me very much because they told me not to run out in the street. Ils m'aimaient pas vraiment parce qu'ils m'ont appris à ne pas courir tout seul dans la rue. They didn't love me very much because they made me eat my fruits and vegetables. Et ils m'aimaient pas vraiment parce qu'ils m'ont poussé à manger ma nourriture même quand j'aimais pas mes légumes par exemple. » This mindset is crazy. Cette façon de penser est complètement folle. We understand that children need to be instructed, they need to be corrected, On comprend tout à fait que des enfants ont besoin d'être instruits, ils ont besoin d'être convaincus, exhortés. as do we. Et c'est pareil pour nous. We need to come into our churches ready to be exhorted. Nous devons tous venir à l'église pour être prêts à être exhortés et repris. We need to come into our churches and sit under the ministry of the word
Nous devons venir à l'Église pour nous mettre sous le ministère de la parole, to place ourselves under the training and discipline of the word. pour nous soumettre en fait à l'enseignement fidèle de la parole. We need to come into worship being ready to be corrected, Nous devons venir lors de la louange le dimanche prêts à être corrigés, to be convicted of our sin, être convaincus de notre péché, to be convicted of our wrong way of thinking, être convaincus de notre manière fausse de penser, to be convicted by the fact that our repentance sometimes isn't true and full repentance. être convaincus que parfois notre repentance n'était pas une vraie repentance réelle. We need to come in and prepare to be convicted so that we might be properly comforted. On doit venir pour être prêt à être corrigé de manière à pouvoir ensuite être consolé. Do you sometimes doubt whether you're a Christian? Est-ce qu'il vous arrive parfois de douter que vous êtes chrétien? Do you ever doubt at all? Est-ce que ça vous arrive de douter? Do you ever wonder if you're really saved? Est-ce qu'il vous arrive de vous demander parfois si vous êtes vraiment sauvé Because of our sin, à cause de votre péché, the indwelling sin of our hearts, à cause du péché qui demeure encore en nous? we sometimes wonder, can I truly be a Christian if I still sin in this way? Il nous arrive de nous demander, mais est-ce que je peux vraiment être un chrétien si je continue de pécher de telle manière? Do you feel the conviction of the Holy Spirit? La question c'est, est-ce que vous sentez la conviction du Saint-Esprit? Do you feel that the Spirit is penetrating your heart? Est-ce que vous sentez l'Esprit pénétrer vos cœurs? Does the Spirit lead you to a broken and contrite heart? Est-ce que l'Esprit vous amène à avoir un esprit brisé et humilié? Does the Spirit make you want to get on your knees and cry for forgiveness? Est-ce que l'Esprit vous amène parfois à vouloir vous mettre à genoux et crier pour le pardon de Dieu? You see, my friends, Voyez-vous, mes amis, the convicting work of the Holy Spirit is an evidence that you are a true believer. le ministère de conviction de l'Esprit est une preuve de son œuvre en vous. The conviction of the Spirit is a blessing. La conviction de l'Esprit est une bénédiction. And that conviction leads to confession. Et cette conviction du péché mène à la confession. And that confession of our sin leads to comfort in the gospel. Et cette confession mène ensuite à la consolation que donne l'Évangile. And that's the work of the church. That's the work of the pastor. That is the work of every Christian. Et ça, c'est l'œuvre de l'Église, c'est l'œuvre du pasteur, c'est l'œuvre de chaque chrétien. To preach the truth and to help others guard the truth. De se prêcher la vérité les uns aux autres et de s'encourager à garder cette vérité. To be exhorted and corrected in the truth. D'être encouragé et exhorté dans la vérité. To be trained up in the truth. D'être entraîné et progressé dans la vérité. So that we might be comforted by the truth. De sorte que nous puissions être consolés That par we la vérité. might have the peace and the joy that comes from the gospel. Que nous puissions avoir la paix et la joie qui vient de l'Évangile. This is our work. C'est notre travail. How do we do this? Comment est-ce qu'on le fait? It's by maintaining that which has been passed down to us. C'est en maintenant ce qui nous a été transmis depuis le passé. It's a very important concept, that which has been passed down. C'est un concept très important, ce qui nous a été transmis. What was the Reformation all about? En quoi consistait la réforme réellement? Well, let's look at the word Reformation. Réfléchissez au mot réforme. What is the root of that word? Quelle est la racine de ce mot? Formation. La formation. What is the root of formation? Quelle est la racine de formation? The form. La forme. Why is that significant? Pourquoi est-ce important? Because the reformers were not preaching anything new and fresh. Parce que ça nous montre que les réformateurs ne prêchaient rien de nouveau et de frais. They were not preaching anything different. Ils ne prêchaient rien de différent. They were trying to bring the church back. Ils étaient en train d'essayer de ramener l'Église en arrière. Back to the form. En arrière à la forme originale. One of the cries of the Reformation was ad fontes, L'un des cris de ralliement de la réforme était ad fontes, to the source. revenir à la source. And the reformers said the only infallible source is the Word of God. Et les réformateurs disaient la seule source infaillible est la parole de Dieu. The clear and unadulterated teaching of the Word of God. Le clair enseignement de la parole infaillible de Dieu. The medieval church, the Roman Catholic Church, had so complicated and twisted the pure teaching of Scripture. L'Église médiévale catholique avait tellement tordu et compliqué l'enseignement simple de la parole de Dieu. That's why when we speak of Reformation theology, we're just speaking of biblical theology. C'est pour ça que lorsqu'on parle de théologie de la réforme, en fait, on ne fait que parler de théologie de la Bible. That's
truly why the word reformation is not even necessary. C'est d'ailleurs pour ça que le terme de réforme ou de théologie réformée n'est même pas forcément nécessaire. It's superfluous. C'est superflu. It's biblical Christianity. C'est juste le christianisme biblique. Who are we? We are biblical Christians. Qui sommes-nous? Nous sommes des chrétiens bibliques. When I'm in my community in Florida Lorsque je suis dans mon assemblée en Floride and I'm talking with people in town, et je parle avec les gens dans la ville, say, what do you do? I say, I'm a pastor. et ils me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, et je dis je suis un pasteur. And they say, oh, where is your church? And what is your church like? Et ils demandent ok, très bien, où est ton église? À quoi ressemble ton église? I tell them, well, we preach the Bible Et je leur dis simplement, on Because we prêche be- la Bible. because we believe the Bible and its teaching is from God. Et parce qu'on croit simplement que la Bible et son enseignement vient de Dieu. And we preach the gospel. Et on prêche l'évangile. And it is my then opportunity to share the gospel with them. Et ça me donne l'occasion de partager l'évangile avec eux. This is what we preach. Voilà ce qu'on prêche. This is who we are. C'est ce qu'on est. As Christians today, we are being persecuted from all around us. En tant que chrétiens, aujourd'hui, on est persécutés de différentes manières, de partout autour de nous. And for those of us who are Orthodox, biblical Christians, Et pour ceux d'entre nous qui ont une foi chrétienne, biblique, orthodoxe, for those of us who adhere to the pure doctrine of Scripture pour ceux d'entre nous qui adhèrent à la pure doctrine de la Bible, and the principles, values, and ethics of Scripture, et les principes et l'éthique de la Bible, many of us will be persecuted not just from the world, but even from other Christians. beaucoup d'entre nous vont être persécutés non seulement de la part du monde, mais même à l'intérieur de l'Église. You Christians, they say, who adhere to doctrine, Ils vous diront, vous les chrétiens qui adhèrent à de la doctrine, you're divisive. vous cherchez les divisions. Doctrine divides. La doctrine divise. And we say no. Et nous disons non. Sin divides. Le péché nous divise. Wrong doctrine divides. La mauvaise doctrine nous divise. But the doctrine of Scripture is what unites. Mais la doctrine des Écritures, c'est ça qui nous unit. The pure doctrine of Scripture is what unites and brings us together. La belle doctrine pure de l'Écriture, c'est ça qui nous rassemble. Think about us here today. Pensez à nous simplement aujourd'hui. I have many dear friends who are here. J'ai beaucoup d'amis très chers à mon cœur qui sont ici. And do we have some differences in what we believe? Certainly. Et est-ce qu'on a des différences d'opinion sur certaines choses qu'on croit? Si, certainement. But the union that we have is steadfast. Mais l'unité que nous avons est ferme. Why is that? Pourquoi est-ce le cas? It's because we know what we believe. C'est parce que nous savons ce que nous croyons. My friends know what I believe and I know what they believe. Mes amis savent ce que je crois et je sais ce qu'ils croient. Because we have doctrines that have been written down and tested. Parce qu'on a des doctrines qui ont été mises par écrit et éprouvées avec le temps. This unity that we have Cette unité que nous avons entre nous is a right unity. est une unité juste et bonne. You know the word ecumenism. Vous connaissez le terme l'œcuménisme? There are many bad forms of ecumenism, Il y a plein de mauvaises formes d'œcuménisme. and there is a right and healthy biblical form of ecumenism. Mais il y a une manière saine et biblique de vivre l'œcuménisme. The world says, let's just all get along. Nothing really matters. Le monde nous dit soyons tous amis, rien n'est vraiment important. But biblical Christians say everything matters. Et les chrétiens bibliques disent si, tout a de l'importance. And we can get along with those who adhere to the pure teaching of Et nous Scripture. pouvons être d'accord et unis avec ceux qui restent attachés à l'enseignement biblique. Let us read together from Ephesians Lisons ensemble un passage de l'Épître aux Éphésiens. chapter 4, Éphésiens chapitre 4, verses 1 through 6. versets 1 à 6. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. We as Christians are called to be eager to maintain. Verse 3. Nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à rechercher, à nous efforcer, verset 3. The emphasis on being eager is very important. L'accent mis sur le fait de s'efforcer de conserver l'unité est très important. Paul doesn't say, try to maintain Paul ne dit pas essayer de conserver when it's convenient to maintain.
ou quand ça vous arrange de maintenir. When it suits you, then you can maintain. Lorsque ça vous arrange de conserver l'unité, alors vous pouvez le It says conserver. be eager. Non, il dit efforcez-vous. Be eager to maintain what? Il dit efforcez-vous de conserver quoi? The unity of the Spirit L'unité de l'esprit, and the bond of peace. par le lien de la paix. Are you quick to divide? Êtes-vous prompt à diviser? Are you quick to depart? Êtes-vous prompt à partir d'une église? Or are you eager to maintain the unity of the Spirit and the bond of Ou peace? vous efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix? The Bible also teaches us in Jude 3 La Bible nous enseigne également en Jude verset 3. that we are to contend earnestly. Il nous dit que nous devons, excusez-moi je cherche, nous devons nous combattre pour la foi. For the faith once delivered to the saints. Nous devons combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Notice again the qualification that Jude uses. Remarquez encore une fois le qualificatif que Jude emploie ici. We're not just to contend, we are to contend earnestly. Remarquez que nous ne sommes pas juste appelés à combattre, mais à combattre fortement. These qualifiers are very important in all of Scripture. Ces qualificatifs sont très importants partout dans la Bible. Christians tend to do one or the other, Les chrétiens ont tendance de faire l'une ou l'autre de ces deux choses, especially pastors, en particulier les pasteurs, because of their characteristics, their personality. à cause de leur caractère, de leur personnalité qui peuvent être différentes. They tend to either only strive for unity, Ils ont tendance à soit poursuivre juste l'unité, or they seem to only strive to contend. ou ils donnent l'impression d'être toujours en train de chercher à combattre. My friends, we are called to do both. Mes amis, nous sommes appelés à faire les deux. That is the only way we can have healthy and biblical unity. C'est la seule manière dont nous pouvons avoir une unité saine et biblique. Let us not go to one extreme or the other. N'allons pas à l'une extrême ou à l'autre. It's much easier to live at one extreme or the other. C'est tellement plus facile de vivre à l'une extrême ou l'autre. Do you know people like that? Vous connaissez des gens comme ça, à l'une extrême ou l'autre? Teachers, pastors. Des enseignants, des pasteurs? They either talk about love and unity and peace, Ils sont soit tout le temps en train de parler d'amour, de paix, d'unité, but you never see them using discernment and wisdom in order to contend. mais vous ne les voyez jamais vraiment exercer du discernement et de la sagesse pour discerner ce qui est juste ou faux. We as Christians are to be the most loving people in all the world. Nous, en tant que chrétiens, devrions être les gens les plus remplis d'amour que le monde connaisse. Jesus said that it is our love for one another that will show the world that we are his disciples. Jésus a dit d'ailleurs que c'est notre amour les uns pour les autres qui montrera au monde que nous sommes ses disciples. But that love, that unity is not in spite of the truth. Mais cet amour, cette unité ne se vit pas aux dépens de l'amour, It is a de la love, vérité, pardon. it is a love, unity, and peace that is grounded in the truth. C'est un amour, une unité qui sont fondées dans la vérité. That is why we must contend earnestly and why we must maintain unity. Et c'est pourquoi nous devons combattre fermement et maintenir l'unité. But notice also what Jude says, the faith once delivered to the saints. Mais remarquez encore une chose que Jude dit au verset 3. Il parle de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. This is the same faith C'est la même foi that Jesus tells us to make disciples with. dont Jésus nous dit d'utiliser pour faire de toutes les nations ses disciples. Teaching them to guard all that I have commanded you. En nous disant de garder tout ce qu'il nous a commandé, cette foi. We read in Jeremiah On lit dans le livre du prophète Jérémie, chapter 6 and verse 16. chapitre 6, verset 16. « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des antiques sentiers. Où donc est le bon chemin? Marchez-y et trouvez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. » We want to walk along the ancient paths, Nous devrions vouloir marcher le long des antiques sentiers, not the new and fresh paths. pas les sentiers nouveaux et innovateurs. Why is that? Pourquoi est-ce ainsi? Because the ancient paths are tested. Parce que les sentiers antiques ont été parcourus, ils ont été éprouvés par le temps. Yes, they've been proven. Ils ont été éprouvés, They have been proven paths. ils ont été testés par le temps. When you go somewhere that you're not familiar with, what do you use? Lorsque vous allez à un endroit où vous n'êtes pas familier, qu'est-ce que vous utilisez? You use a map. Vous utilisez une carte. We plug
destination into our smartphone app. Ou vous utilisez une application avec votre smartphone pour trouver la destination. Have you ever done any hiking through the mountains? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de partir en rando dans la montagne? Have you ever done any backpacking? Est-ce que vous avez déjà fait un peu de randonnée? I love to be outdoors. J'aime beaucoup, moi, être dehors comme ça. In Florida, we have no mountains, En Floride, on n'a pas de montagne, but we have forests. mais on a des forêts. Most of Florida is filled with forests and trees and rivers, La plus grande partie de la Floride est remplie de forêts et de rivières, lakes, des lacs and of course et oceans. bien sûr de l'océan. I love to walk. Et j'aime beaucoup marcher, I love to hike. j'aime beaucoup faire de la rando. When I go backpacking in the mountains in the US, Et quand je fais de la randonnée aux États-Unis, I use a very special guide. j'utilise un guide très particulier. Because as many of you know, when you're backpacking or hiking through the mountains, Parce que comme vous le savez certainement, quand on est en train de faire de la randonnée dans la montagne, you not only need to know which paths to take, vous ne devez pas seulement savoir quel sentier emprunter, and this is very important, c'est très important, you need to know which paths not to take. vous devez savoir quel sentier ne pas emprunter. You need to know where the upcoming water source is. Vous devez savoir où se trouvent les prochaines sources de danger. You need to know what's coming up. Vous devez savoir ce qui vous attend, ce qui arrive. And the only way you know is by studying those who have gone before you. Et pour le savoir, la seule façon de le savoir, c'est d'étudier ceux qui vous ont précédés. Our forefathers have fought against heresies and false teaching throughout the history of the church. Nos pères dans la foi ont combattu l'hérésie tout au long de l'histoire de l'Église. Every creed and every confession that has ever been written and formulated has been in light of false teaching. Chaque credo, chaque catéchisme a été formulé en réponse à des hérésies qui étaient parvenues dans l'Église. Are the creeds and confessions of the church perfect? Est-ce que les credos, les confessions de l'Église sont parfaits? Non. But they have tremendous unity and agreement. Mais ils ont une unité et un accord qui est très grand entre eux. And those creeds and confessions help us because they have been tested and proven. Et ces credos et ces confessions nous aident parce qu'ils ont été éprouvés par le temps. Now, some of you say, well, I don't need a confession. I have the Bible. Peut-être certains d'entre vous disent non, j'ai pas besoin de credo, j'ai la Bible. That's true. C'est vrai. In one sense, we don't need confessions. Dans un sens, nous n'avons pas besoin de confession. Because if we truly needed them, God would have given them to us. Parce que si on en avait réellement besoin, Dieu nous les aurait donnés. He gave us His Word. Il nous a juste donné sa parole. That is what is absolutely fundamentally necessary. C'est ça qui est absolument fondamentalement nécessaire. But for those of you who say, I don't need a confession, I don't need a creed, Et pour ceux d'entre vous qui disent j'ai pas besoin de confession, j'ai pas besoin de credo, let me ask you this question. laissez-moi vous poser cette question. What do you believe? Qu'est-ce que vous croyez? What do you believe about Christ? Que croyez-vous au sujet du Christ? Do you believe that Christ is one person? Croyez-vous que Christ est une personne? Do you believe He has two natures? Croyez-vous qu'il a deux natures? Do you believe He's truly God and truly man? Croyez-vous qu'il est réellement Dieu et réellement homme? Where does the Holy Spirit proceed from? De qui procède le Saint-Esprit? Does the Spirit proceed only from the Father? Est-ce que le Saint-Esprit procède uniquement du Père? Or does the Holy Spirit proceed from the Father and the Son? Ou est-ce qu'il procède du Père et du Fils? What do you believe about God? Que croyez-vous au sujet de Dieu? What do you believe about the Holy Spirit? Que croyez-vous concernant le Saint-Esprit? What do you believe about the church? Que croyez-vous au sujet de l'Église? The minute we begin answering any of these questions, À partir de l'instant où nous commençons à répondre à chacune de ces questions, the minute we say, I believe, à partir du moment où nous disons je crois, in Latin, credo, en latin credo, in English, creed, en français je crois, we are formulating our confession. nous sommes en train de formuler notre propre confession. And we need formulated, tested, and proven confessions that help us. Et on a besoin pour confesser notre propre foi d'avoir des confessions éprouvées qui nous aident. They are maps, Ce sont comme des cartes, they are compasses, elles sont comme des compas, des boussoles, they are channel markers like at sea. elles sont comme des, Keep us in the channel. quand vous êtes en mer, des choses qui vous indiquent le chemin pour naviguer en mer. They keep us headed in the right direction. Nous aident à aller dans la bonne direction. It doesn't mean we won't have minor differences, Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des petites différences, but we are looking to our faithful forefathers who have fought and bled and died. mais nous regardons à nos pères dans la foi fidèles qui sont combattus, qui sont même morts pour la foi. Remembering that
our formulated confessions and creeds are subordinate to Scripture. En nous rappelant que ces confessions et ces credos sont bien sûr subordonnés à la parole. It is very important that we never forget that. C'est très important de ne pas oublier cela. If you are under the teaching of a pastor or a theologian Si vous suivez l'enseignement d'un pasteur ou d'un théologien who gives you the impression that he has a higher view of a confession than he does of Scripture, then you should run. et ce pasteur ou cet enseignant vous donne l'impression qu'il a une vue plus élevée de sa confession de foi que de la Bible, là vous devez fuir. Because our call is to preserve Scripture as our only infallible rule for faith and life. Parce que notre appel est de garder la parole de Dieu comme notre seule règle infaillible de foi. Being confessional Christians Être des chrétiens confessionnels, means that we are striving to be biblically faithful Christians ça signifie que nous cherchons à être des chrétiens bibliquement fidèles, who are holding fast to the doctrine of our forefathers and the ancient paths. qui gardent les doctrines de nos pères dans la foi, dans ces sentiers antiques. Have you noticed something about those pastors and churches that are so quickly and rapidly changing? Avez-vous remarqué une chose par rapport à ces pasteurs dans les églises qui changent si rapidement, dont je parlais tout à l'heure? They only give lip service to their confession, Ils font juste, ils honorent leur confession juste des lèvres, or they only emphasize one part of their confession. ou ils mettent l'accent sur une partie de leur confession. They don't heartily, truly, and genuinely believe. Ils n'ont pas une foi, une croyance réelle dans ces confessions. Confessional Christianity is about confessing and holding fast to that which has been passed down to Le us. christianisme confessionnel consiste à s'attacher, à garder ce qui nous a été transmis au fil des générations. And dearly beloved, this is one of the ways in which we fulfill the Great Commission. Et chers frères et sœurs, c'est l'une des manières par laquelle nous remplissons et nous accomplissons le grand mandat, Making disciples of all en nations, faisant des disciples de toutes les nations, teaching them to guard en leur enseignant à garder all that Christ commanded us. tout ce que Christ nous a prescrit. We are here not just to waste our time. On n'est pas juste ici pour perdre notre temps. We are here to be reminded and to be stirred up, On est ici pour être rappelé, être encouragé, not to give up, de ne pas abandonner, not to give in, de ne pas laisser tomber, not to be conformed to the peer pressure tactics of the world. de ne pas nous laisser conformer par la pression du groupe, de la culture. And we will say to the world, Et nous dirons à la culture, and we will say to all those Christians who want always something new and fresh and are always changing, et nous dirons au monde et aussi aux chrétiens qui veulent toujours quelque chose de nouveau et d'innovateur, that we will stand fast, que nous allons tenir ferme. that though the world is changing, Le monde, bien qu'il soit en train de changer, the Bible is not. la Bible ne change pas. Though Christians are changing, Bien que les chrétiens changent, the gospel is not. l'évangile reste le même. Though the world wants to conform us by the peer pressure tactic of love, Bien que le monde cherche à nous conformer par cette pression du groupe visant à nous faire aimer, say you Christians are judgmental, en disant vous, les chrétiens, vous ne faites que juger, you're divisive, vous divisez, you're pharisaical. vous êtes pharisiens. They say you have hate speech. Votre langage est un langage haineux. And we can look at them in the eye On peut les regarder dans les yeux, with sadness in our hearts. avec la tristesse dans le cœur, Say no. et leur dire non. This is what true love looks like. Voilà à quoi ressemble le vrai amour. Love that tells the truth. L'amour qui dit la vérité. Love that is not silent. L'amour qui n'est pas silencieux. Love that is not a bystander. L'amour qui ne fait pas que regarder en étant à côté. It is a love that speaks. Mais un amour qui parle. A love that corrects and exhorts. Un amour qui corrige, qui reprend. A love that discerns truth from error. Un amour qui discerne la vérité de l'erreur. A love that discerns truth from half-truth. Un amour qui discerne la vérité de demi-vérité. A love that says, even to our children, you are wrong. Un amour qui est prêt à dire, même à nos enfants, tu as tort. A love that says to the culture, you are wrong. Un amour qui est prêt à dire à la culture, vous vous trompez. And I tell you this because I love you. Et je vous le dis parce que je vous aime. The world thinks that we are unloving and judgmental. Le monde pense que nous manquons d'amour, que nous sommes remplis d'esprit de jugement. But the truth is we love them more than they love themselves. Mais la réalité, c'est que nous les aimons plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes. The truth is we love them so much that we are willing
to tell them the truth, even though they will hate us for it. La réalité, c'est que nous les aimons tellement que nous sommes prêts à leur dire la vérité, même s'ils vont nous haïr pour cela. Dear friends, do not give in. Mes frères, n'abandonnez pas, Do not be conformed. ne vous conformez pas, All for the sake of Christ. tout pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ. He's coming again. Il revient bientôt. Let's pray. Prions. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Lord, help us to stand fast. Aide-nous, Seigneur, à tenir ferme. Help us not to grow weary. Aide-nous à ne pas nous fatiguer. Lord, we don't want to be hated, Père, tu vois que nous ne voulons pas être haïs, but may our love for you, mais que notre amour pour toi, our love for your truth, notre amour pour ta vérité and our love for the lost et notre amour pour les perdus help us to remain steadfast, nous aident à demeurer fermes. not for our glory, Pas pour notre gloire, not for our kingdom, pas pour notre propre royaume, not for our name. pas pour notre nom. No, Lord, not for our name, but for yours alone, Non, Seigneur, pas pour notre nom, mais pour ton nom seulement. your glory. Et pour Amen. ta gloire. Amen.